Mr. Speaker, Deputy Speaker, distinguished colleagues, the ad hoc committee having met in Abuja, Nigeria, and the budget was drafted, sent to the Bureau. The Bureau has scrutinized the budget of the Conference of Bureau, and on Monday, the Honorable Speaker presented the draft budget to this plenary, which mandated the Finance Committee to peruse the budget and do a formal report to this plenary. Over the last few days, the Finance Committee has gone over the report and over the budget, and we want to extend thanks to all of our colleagues, all of you who actively took part in the deliberation, made some meaningful contributions and suggestions. And today, without much ado, I will now turn over to the first rapporteur of our committee, who will report to this plenary on the proposed budget for your adoption. So, Rapporteur, the floor is yours. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je demanderai à l'assistance de faire l'économie de cette lecture, étant donné que les travaux d'hier ont été suivis par l'ensemble des députés et que les amendements ont été pris en compte dans tout ce que nos honorables collègues ont eu à dire. Si vous me donnez vraiment cette occasion, je vais directement aller aux conclusions et aux recommandations. Merci. Donc, conclusions et recommandations. Au terme de ces travaux, la Commission a félicité la Commission ad hoc chargée de l'élaboration de l'avant-projet du budget qui a élaboré le dit document conforme aux directives données dans la circulaire budgétaire en ce qui concerne particulièrement la limite de 4% de hausse de crédit au titre de l'exercice 2020 par rapport au budget de 2019. Elle a également remercié le Bureau du Parlement pour son analyse profonde du contenu de l'avant-projet de budget, soumis pour son appréciation par la Commission ad hoc. De cette analyse, le Bureau du Parlement, par la voix du président de l'institution, a donné des explications qui doivent guider l'orientation à donner au budget de l'exercice 2020, qui constituera le dernier budget élaboré par la 4e législature. Pour ce faire, le souci de rationalisation des dépenses du Parlement a été essentiel pour déterminer les actions porteuses en matière d'intégration à travers la réorientation de certaines activités engagées, particulièrement sur des programmes au profit de la communauté. La hausse retenue au niveau du Parlement est de 4,2% en ayant à l'esprit que les crédits destinés à la session inaugurale consacrant la mise en place de la prochaine 5e législature seront pris en charge au niveau de la commission de la CEDEAO. Toutefois, le Parlement poursuivra régulièrement ses activités conformément aux allocations prévues dans les différentes rubriques de son budget. Ainsi, pour le restant de l'année en cours, l'institution mettra en œuvre toutes les activités prévues en vue de permettre à la 4e législature de terminer son programme tel qu'adopté. À l'issue de ces travaux, la Commission Administration, Finances, Contrôle du budget et Audit a retenu les recommandations formulées par la Commission ad hoc, notamment le renforcement des capacités des parlementaires qui s'avère indispensable pour rentabiliser les actions du Parlement, d'où la nécessité de mettre en place un programme à cet effet. Cette mise en formation est nécessaire compte tenu des compétences accrues du Parlement conférées par l'acte additionnel. 2. Dans le cadre de la visibilité du Parlement de la CEDEAO, et vu l'importance de ces activités menées au cours de la présente législature, il y a lieu d'étendre la couverture médiatique et la diffusion de toutes les activités de l'institution dans tous les États membres. 3. L'amélioration du service de l'Internet au niveau du Parlement a été discutée au cours des travaux. En vue de permettre aux parlementaires un accès facile à l'Internet et pour le besoin d'échanges, notamment lors des sessions, les membres de la Commission ont demandé à l'administration de prendre les dispositions qui s'imposent en vue d'assurer convenablement le service Internet au sein du Parlement. 4. Par ailleurs, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, les membres de la Commission Administration, Finances, Contrôle du budget et Audit ont souligné la nécessité de lancer une diplomatie offensive, notamment dans les instances régionales et internationales, telles que l'UIP, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Assemblée parlementaire du Commonwealth, l'APE-UE. À cet effet, il recommande
à l'administration du Parlement de mieux organiser la participation de l'institution dans les sessions organisées par ces instances. Au terme de ces travaux, la Commission Administration, Finances et Contrôle du budget soumet à l'approbation de la séance plénière le projet de budget du Parlement au titre de l'exercice 2020, équilibré en recettes et en dépenses à 20 310 449 unités de compte. La clôture des travaux. Dans son mot de clôture, le président de la Commission Administration, Finances, Contrôle du budget et Audit, l'honorable Mohamed Chaba Lafiadji, a félicité les membres de la Commission pour la qualité du travail fourni et le rapport produit à l'issue des travaux. Il a aussi félicité au nom de ses collègues la Commission ad hoc chargée de l'élaboration de l'avant-projet de budget pour les pertinentes conclusions contenues dans le rapport issu de ces travaux qui a servi de document de base de travail à la Commission Administration, Finances, Contrôle du budget et Audit. Il a enfin félicité et remercié les parlementaires, membres des autres commissions permanentes, pour leur contribution aux travaux. Le personnel administratif du Parlement pour sa disponibilité constante et tout l'appui apporté au cours des travaux. Le personnel d'appui technique pour leur disponibilité et leur appui constant. Avant de lever la séance, les membres de la commission ont été informés du décès suite à un incendie d'une trentaine de jeunes enfants d'une école coranique à la périphérie de Morovia. À cette douloureuse circonstance, l'honorable président a demandé aux parlementaires d'observer 1 minute de silence pour le repos de l'âme des disparus. Fait à Morovia le 19 septembre 2019 pour la commission. Je vous remercie.